et on va tout de suite découvrir ce que le dessin cache avec cette lampe UV. Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous connaissez sûrement Jordan de la chaîne Tuto Draw. Ça fait maintenant quelques années qu'il crée des box à thème avec du matériel de dessin et j'avais jamais eu l'occasion d'en tester sur ma chaîne. Et mercredi dernier, il en a sorti une nouvelle qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer et dans cette vidéo, on va la découvrir ensemble et même essayer de faire un dessin avec tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc voici comment se présente la box. Donc ça s'appelle Drawbox et celle-ci c'est sur le thème futur. Donc c'est la box numéro 5 et elle s'appelle la Xperience. C'est une boîte plutôt jolie et compacte designée par Jordan qu'on va tout de suite ouvrir. Alors nous avons ici 3 encres acryliques de la marque Rougier épais avec des pipettes, un pinceau premium de la marque Da Vinci, un pinceau réservoir à eau, un crayon papier de la marque Faber-Castell, un feutre noir à base d'acrylique de la marque Molotov, un autre feutre de la marque Molotov et là pour le coup c'est de l'encre fluorescent, une lampe à UV qui vous permettra de voir l'encre fluorescent, un marqueur vide dans lequel vous allez pouvoir venir rajouter de l'encre fluorescente comme celui-ci et dans la boîte il y a une espèce d'entonnoir qui va vous permettre de remplir plus facilement sans vous salir, un liner noir de 0,5 mm également de chez la marque Molotov et pour finir un feutre liquide chrome de la marque Molotov encore une fois qui aura un effet miroir une fois déposé sur la feuille et que j'ai hâte de tester. Il y a aussi un stickers à l'effigie de Dan qui est un personnage qui a été créé pour cette box. Il y a également un catalogue de la marque Molotov qui va vous permettre de découvrir tous les produits Molotov et aussi vous donner un bon de réduction de 5 €. Également il y a le magazine de la Dropbox qui a été rédigé par Jordan et dans lequel vous allez pouvoir retrouver les différentes façons d'utiliser les outils présents dans la boîte et aussi quelques petits tutoriels que je vous laisserai découvrir par vous-même. Et enfin un paquet de 5 feuilles Lana sur lesquelles on va pouvoir utiliser tous les produits. Alors on va tout de suite commencer par présenter le papier. Donc ce sont des feuilles de taille A4. Pour ce qui est du grammage, on va avoir du 200 g par mètre carré. Et ce qui est bien avec ces feuilles de la marque Lana, c'est que vous allez pouvoir utiliser à peu près n'importe quel type de matériel de dessin comme de l'acrylique, de l'huile, de la gouache, de l'aquarelle, des marqueurs, des encres, des crayons et aussi elles sont réputées pour être très solides et indéchirables. Ensuite nous avons ici un crayon de la marque Faber-Castell qui est du 2B. Et ce qui est bien avec ce crayon c'est que vous allez avoir la gomme, le capuchon qui va protéger la mine et aussi dans le capuchon vous allez retrouver un taille-crayon pour toujours avoir votre crayon très précis. Et pour le tester je vais tout de suite commencer à réaliser le croquis de mon dessin. Bon, je viens de terminer le croquis, alors je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de faire Trunks. Et pour ce qui est donc de mon avis par rapport au matériel, eh bien par rapport à la feuille, je donnerai mon avis à la fin, une fois que j'aurai utilisé tous les différents types d'outils sur la feuille. Et pour ce qui est du crayon Faber-Castell, eh bien il est au top. Alors juste, il sera un peu plus petit que les crayons classiques de Faber-Castell de base, mais par contre, ce qui va être bien vraiment, c'est la présence de la gomme et également la présence du taille-crayon qui fera que votre crayon restera toujours précis et vous pourrez toujours le gommer. Maintenant, on va ancrer le dessin et pour cela, je vais utiliser le black liner présent dans la box qui fait du 0,5 mm de la marque Molotov. Alors le côté un peu sale, mal fait de l'ancrage est fait exprès, c'est pour aller un peu mieux avec le côté peinture acrylique qu'on va faire plus tard. Et maintenant mon avis par rapport à ce black liner, eh bien j'adore. En général ce que j'utilise comme black liner c'est celui de Faber-Castell ou alors celui de Staedtler que j'adorais. Et en fait là je vais préférer celui-ci parce qu'en fait je ne sais pas si vous allez le voir mais il est plus fin. En termes de là, la partie qu'on va tenir, celle-ci de Faber-Castell c'est assez épais, Staedtler semble plus fin.
et celui-ci donc de la marque Molotov, c'est encore plus fin et du coup vous allez mieux pouvoir le tenir en main et ça va être beaucoup plus maniable. Et vu qu'avec ce genre de black liner en général on fait des zones assez petites et où il faut être très précis, et bien le fait d'avoir quelque chose de très malléable va être beaucoup plus pratique lorsque vous allez dessiner. Dans la box il y avait également ce feutre qui s'appelle le Liquid Chrome, qui a été créé donc pour les 20 ans de la marque Molotov, et en fait c'est un feutre qui une fois appliqué va donner un effet miroir sur la feuille. Et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de faire Trunks, parce que Trunks a une épée qui est donc en métal et je me suis dit que ça serait hyper sympa d'avoir ce côté un peu miroir et bien dans l'épée de Trunks. Donc on va tout de suite tester ce feutre sur l'épée. Donc là c'est blanc, pour l'activer il va falloir donc le secouer un peu et ensuite venir appliquer des pressions sur la feuille pour faire sortir l'encre. Ça marche, donc on passe tout de suite au dessin. Donc voilà le résultat, franchement je suis bluffé, on dirait vraiment qu'il a un couteau dans la main. En plus avec la lumière qui est à côté ça fait un joli reflet et vraiment on dirait qu'il tient une épée, donc ça c'est vraiment cool. Ça peut faire ressortir des dessins comme ça donne un peu un effet 3D et un peu un effet réel au dessin. C'est la première fois que j'utilise ce genre de feutre. Je ne connaissais pas du tout l'existence de ce genre d'effet et je suis vraiment content de l'avoir découvert parce que je vais pouvoir l'utiliser sur pas mal de nouveaux dessins. Toujours de la marque Molotov, il y a également ça dans la box, donc c'est un acrylique noir, donc c'est un feutre noir simplement avec une tête ici qui est assez large et une tête ici qui est plutôt fine. Donc moi je pense faire un espèce de galaxie derrière le personnage et en fait sur les bords ça sera assez foncé et plus on se rapprochera du centre plus ça sera clair. Donc je vais utiliser ce noir pour réaliser donc la partie foncée des contours de la feuille et pourquoi pas aussi faire les parties sombres de son vêtement. J'ai fait ici tous les coins de la feuille, j'ai également fait les ombres sur les vêtements du personnage et j'en ai aussi profité pour refaire tous les contours du personnage pour les rendre un peu plus épais et plus propres. Et pour ce qui est du feutre, il est vraiment excellent, alors c'est assez épais donc je suppose qu'il y a pas mal d'encre, donc ça c'est plutôt cool. L'encre est très opaque et vu que c'est de l'acrylique, et bien ça se dépose assez facilement. Donc pour toutes les parties, on va avoir besoin d'un vrai noir, et bien j'utiliserai ceci dorénavant. Il nous reste à tester l'acrylique et le feutre fluorescent, mais avant ça, je vais colorier le personnage avec des feutres à alcool que j'ai moi-même. Maintenant, on va passer à la partie arrière-plan du personnage en faisant donc l'univers. Et pour cela, on va utiliser l'acrylique qu'il y avait dans la box. Il va y avoir les encres acryliques ici et on va avoir un tube de peinture
fluorescent vert. Et comme outil, on va utiliser le pinceau DaVinci et également le pinceau à réservoir d'eau dans lequel j'ai mis un peu de sel car le sel va nous permettre d'augmenter la propagation de l'encre dans l'eau. Et pour utiliser l'encre fluo, eh bien, on va le mettre dans ce marqueur qui est vide. Ensuite, je vais déposer de l'eau grâce à ce pinceau sur toute la partie blanche. Et enfin, je viendrai avec les pipettes mettre des petites gouttes de peinture. Et à la fin, je vais venir peindre le tout à l'aide de ce pinceau pour rendre toute la surface homogène. En attendant que le dessin sèche, voici les deux derniers outils de la boîte. Il va y avoir un marqueur Molotov avec de l'encre transparente mais qui va devenir visible lorsqu'on va mettre de la lumière UV dessus. Et du coup, la lumière UV qui est fournie également. Et aussi, il y a les piles dedans, donc bien joué pour ça. Donc là, je vais simplement faire les finitions avec ce marqueur et à la fin, je vais éteindre les lumières et venir donc éclairer avec la lampe UV pour qu'on voit le résultat final. Donc voici le dessin, j'ai éteint la lumière et on va tout de suite découvrir le dessin caché grâce à cette lampe UV.
voilà, j'espère que mon dessin vous plaît et que la partie cachée vous plaît. Alors je suis agréablement surpris par la qualité des deux marqueurs fluorescents, que ce soit le vert ou le transparent. Je ne pensais pas qu'on les verrait aussi bien grâce à la lumière UV. Et d'ailleurs sur la Dropbox, il y a également des dessins cachés que vous allez pouvoir retrouver grâce à la lumière. Quant à mon avis par rapport à la feuille, eh bien elle est d'excellente qualité. Comme vous avez pu le voir, elle résiste à n'importe quel type de matériel de dessin. Pourtant j'ai vraiment mis beaucoup d'eau et ça n'a pas du tout abîmé la feuille. Par contre la feuille est vraiment très lisse, donc le crayon à papier glisse un peu dessus. Donc c'est un mal pour un bien. Un mal dans le sens où vous n'allez pas pouvoir faire de dessin juste au crayon à papier. En même temps, si vous voulez faire un dessin avec des crayons à papier, n'utilisez pas ce genre de feuilles qui sont faites pour ça justement. Utilisez plutôt des papiers à imprimante. Et c'est un bien dans le sens où, vu que le crayon ne se verra pas beaucoup, et bien lorsque vous allez ancrer ou colorier ou peindre, vous n'aurez pas à passer 10 minutes à gommer le crayon. Et quant à mon avis global par rapport à la box, et bien je pense que c'est ma préférée parmi toutes celles qu'il a déjà sorties. En tout cas, je trouve personnellement que c'est la plus intéressante par rapport notamment aux produits qu'il y a dedans qui sont des découvertes. Pour ma part, j'ai un coup de cœur pour ce black liner de la marque Molotov. Je trouve vraiment très agréable à tenir en main et je pense que je vais en acheter pas mal pour moi lorsque je vais faire des dessins au quotidien parce que je les trouve vraiment très pratiques. Et en fait, j'ai aussi un coup de cœur pour le black liner noir ici qui s'appelle All for One que je trouve très opaque et que je vais en avoir besoin pas mal dans mes dessins, donc je vais en acheter également. Et aussi bien sûr le liquide chrome que je trouve excellent et aussi les feuilles lana que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment très pratique pour la peinture, donc je vais en acheter aussi pas mal pour des projets de peinture que je vais avoir dans le futur. Pour ce qui est du prix, la Dropbox coûte environ 50 € et elle va être intéressante dans le sens où si vous devez acheter chaque produit un par un, et bien au final je crois que ça reviendra à peu près 80 €. C'est Chadessin qui a fait une vidéo également découverte sur la Dropbox dans laquelle il a détaillé le prix de chaque objet, donc je vous mettrai en description le lien de sa vidéo si jamais vous voulez aller voir ça plus précisément. Je vous mettrai aussi en description la vidéo de Tuto Draw dans laquelle il présente la Dropbox parce qu'il y a un concours aussi qu'il organise qui va vous permettre de gagner pas mal de cadeaux, donc je mets tout ça en description. Encore merci à Tuto Draw de m'avoir envoyé la box et de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'espère que le dessin il vous a plu malgré le fait que je suis allé vraiment comme un barbare et qu'il est un peu moche. Mais là le but c'était vraiment de découvrir les objets et pas forcément de faire un bête de dessin. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.